Enfin, la parole est à Monsieur Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur le terme de transparence, parce qu'on nous a argumenté un certain nombre de fois que finalement, maintenant, il n'y a pas de problème avec la réserve parlementaire puisqu'elle est donnée de manière transparente. Bon. La transparence, c'est effectivement permettre d'accéder à l'information. Et on le voit, c'est sur Internet, vous pouvez trouver la liste des réserves, de la manière dont elle a été attribuée. Mais est-ce que pour autant, la masse des Français sont allés voir à quoi servait la réserve parlementaire? Des fois, mettre à disposition des fichiers, ça ne veut pas dire que tout le monde va aller les consulter et qu'on atteint l'objectif qu'on entend par transparence et que tout le monde en ait la connaissance. Par exemple, les documents budgétaires que sont les projets annuels de performance et rapports annuels de performance, qui, moi, me semblent être des documents déterminants, sont tout à fait transparents et accessibles au commun des mortels. Pourtant, est-ce que la masse des Français va consulter ces documents? Non. Vous le savez aussi bien que moi. Donc la transparence, ce n'est pas un gage en soi et un gage absolu. Parce que le problème, au fond, de cette réserve parlementaire, c'est son côté discrétionnaire. Et ce n'est pas mal en soi que ce soit discrétionnaire. C'est juste que ça pose un problème à partir du moment où la décision revient à une seule et unique personne, à savoir le ou la députée. Enfin, c'est vrai que cette discussion pose la question du rôle de l'élu. On a vu une intervention lors de l'examen de ce texte sur le rôle de l'élu par Madame Forteza, qui, à mon avis, cette intervention vient beaucoup trop tard. Ça aurait dû être l'intervention de départ. Mais si ça avait été l'intervention de départ, nous aurions dû amender le texte pour amener des nouveaux éléments et discuter véritablement du rôle de l'élu et du rôle de député que nous voulons voir à l'œuvre. Alors bon, moi je vais peut-être vous proposer une intervention de repli, parce que voilà, peut-être qu'il faudrait retirer cet article afin qu'on écourte les débats. Il peut y avoir un acte d'autorité du gouvernement, puisque c'est une réserve qui n'existe pas en tant que telle, un acte du gouvernement pour retirer cette réserve, ou alors une résolution qu'on voterait tous ensemble, ou peut-être la méthode de Rugy, qui semble assez rapide et efficace. Madame la ministre, est-ce que vous souhaitez répondre?